je vais vous présenter Dispergerum Antecessors, bouquin de science-fiction. Pour vous rappeler un peu les lieux, vous cherchez l'amas de Virgo. C'est quoi? C'est un amas galactique. Qui se trouve où? Qui se trouve loin dans l'espace. Ouais, loin dans l'espace, très loin. Voilà, mais il y a moyen de le trouver. Hein. C'est un amas qui existe. Voilà, alors un amas stellaire, un amas globulaire. Sur il faut aller chercher dans un catalogue des objets stellaires et vous le trouverez assez facilement. Bon, vous tapez Google amas de Virgo, vous allez tomber sur l'amas de Virgo. Voilà. Dans cet amas, vous choisissez une galaxie spirale, comme la Voie lactée. Et autour de cette galaxie spirale, vous trouverez un amas globulaire. C'est une zone de l'espace où les étoiles sont regroupées, très proches les unes des autres. Et à l'intérieur de cet amas, il y a un système stellaire qui abrite la vie. Donc le système de mauvais discours. Donc le graphique inclus dans le livre, bien sûr, pour que les lecteurs comprennent parfaitement ce qui se passe. Donc vous trouverez un système stellaire dans l'amas globulaire, composé d'une étoile principale et d'une naine brune en interaction gravitationnelle. Entre deux corps dans l'espace, il se crée des points de Lagrange et des points d'équilibre gravitationnel, autour desquels sont satellisées les deux planètes telluriques du système. Nérubius, ici, sur lequel se déroulent les trois quarts de l'action des deux tomes de Dispergerum Antecessors, nous y reviendrons plus tard, et Elenia, qui est en cours de colonisation. Sur Nérubius, il y a deux grandes nations avec deux systèmes politiques opposés, composés de trois espèces humanoïdes intelligentes, qui se font la guerre depuis 30 ans, au début de ce roman, pour les possessions de l'autre planète, qui est en cours de colonisation et sur lequel ils espèrent exploiter des minerais. Donc les deux grandes nations, ici, voilà, réparties sur la carte, sur deux grands continents. Deux systèmes politiques différents, un plutôt démocratique et l'autre plutôt autocratique. Donc dans la saga, vous allez vous retrouver plongé dans un univers complètement original qui est obligé d'être décrit en détail, aussi bien en ce qui est pour le temps, la technologie, la sociologie, la théologie ou l'histoire. Et pour cela, j'ai placé le glossaire en début de roman, de manière à ce que vous puissiez vous familiariser avec les termes. Et est basé sur le parsec, c'est une unité astronomique qui existe, qui est égale à un certain nombre d'années-lumière. Comme la lumière parcourt en un an une certaine distance, le parsec, lui, il fait à peu près 3,3 fois cette distance. Donc leurs années durent 3,3 années de plus que les nôtres, approximativement. Donc là, vous avez un calcul fin, un petit trait d'humour, et j'ai passé des approximations qui vous permettront, en tant que lecteur, de vous rapprocher à des données un peu plus terre à terre. Pourquoi avoir choisi, avoir tenté ce choix audacieux de redéfinir les unités de temps dans un roman où les jours, les heures auraient pu être tout aussi utilisables? Parce que, d'une part, on est très loin de la Terre, il n'y a pas eu de colonisation humaine du système, et j'ai vraiment voulu le séparer de toute référence à notre planète, puisqu'on est franchement très alors on s'excuse pour le son, mais on a été viré par le libraire, on est sur le trottoir. Non, on n'a pas été. On est sur le trottoir. Faut pas dire, faut pas dire ça. Je couperai au montage. Non, il nous a proposé gentiment d'être mis dehors pour avoir une meilleure visibilité, ce qui est bien, parce que l'emplacement où on était, déjà il faisait chaud, et c'est quand même mieux d'être tout de suite devant avant que les gens rentrent. Ça permet de leur jeter le livre dans les bras, mais du coup on est un peu embêté par la rue et les gens qui savent pas conduire. En plus ça tombe bien, on a pile poil un passage surélevé à côté. Voilà, on a le passage surélevé à côté, donc voilà. Donc je pense qu'on va reprendre. Donc je pense que la période où on n'a pas entendu, c'est le fait pourquoi tu as utilisé ça. Donc tu disais que c'était parce que la planète était trop éloignée de la Terre. Voilà, on est vraiment très loin. L'amas de Virgo, vous regarderez, c'est à plusieurs milliers d'années-lumière de chez nous. Et il n'y a pas eu de colonisation humaine. Donc il n'y a aucun rapport avec les humains. Les trois espèces humanoïdes qui sont présentes dans ce système sont vaguement humanoïdes. Les trois espèces donc présentes dans le système sont vaguement humanoïdes. Même si les schémas de pensée que je reprends et leur façon de vivre, de s'aimer, de se haïr, de faire la guerre,
où la paix ressemble énormément aux à nos humains. façons de réfléchir. Je recalcule le temps, c'est aussi en partie à cause des spécificités du système. Comme vous pouvez le voir, les orbites des planètes sont très loin de ce qu'on pourrait imaginer chez nous. Encore que les astrophysiciens, et monsieur Didier Frex-Burnet qui a préfacé le tome 2, qui a fait la préface. confirme Alors, dans sa préface. On parle de ce monsieur rapidement, c'est marqué au dos de la préface, là je le fais voir, donc c'est un astrophysicien, donc c'est pas quelqu'un qui dit quelque chose juste pour le plaisir. Le fait qu'on retrouve des systèmes vraiment très originaux dans l'espace et qu'on commence à observer des éléments qui pourraient nous faire penser que cette chose-là, telle qu'on l'a imaginée pour Elenia, puisse exister un jour naturellement dans l'espace. D'ailleurs, ils ont fait des récentes découvertes sur des systèmes binaires où il y aurait potentiellement des planètes. Alors, pas forcément habitables. Oui. Deux éléments importants dans la faune et la flore, le nom des deux espèces principales. La première qui a été fabriquée autour d'un mot grec, doulos, qui signifie esclave. Et si vous lisez aduloan, ça peut vous permettre de vous rappeler le mot adulateur en français, puisque dans la préhistoire de ce système, de cette planète, cette espèce-là était vouée à aduler la deuxième, dont le nom apparaît ensuite, Epithémius, qui a été créé sur une racine latine qui signifie science et connaissance. Donc c'est un élément qui permet aussi de classer directement, une fois qu'on a lu le glossaire et compris ces deux termes-là, qui permet de classer socialement les deux espèces très rapidement. D'accord, beaucoup de références à des racines de mots existants pour retrouver un peu... Tout à fait, pour que ce soit un peu plus simple à déchiffrer. Déchiffrer ou être compréhensible et facile d'accès pour le lecteur, beaucoup de racines latines, donc ça permet de retrouver des mots D'accord. Et je suis allé chercher aussi du côté de l'espéranto, qui avait été un langage qui avait été créé... qui existe toujours, et l'espéranto a été créé par les Espagnols et les Portugais au moment de la colonisation des Amériques, pour fabriquer un langage qui serait compréhensible par tous. Donc on retrouve des bases de différents langages européens dans l'espéranto. Ça permet aussi de se retrouver avec des choses un peu plus faciles à... Je fais une aparté concernant l'espéranto parce que je trouve qu'elle est pas bien placée, qu'elle n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, mais j'avais envie de la faire. Pour ceux qui connaissent les mignons, donc les mignons de Grou, moi moche et méchant, ils parlent en espéranto dans une bonne partie des phrases qui font la banana, et c'est de l'espéranto. Voilà, donc c'était un petit crochet. Est-ce que tu peux nous parler rapidement du livre, du premier tome déjà Donc ce premier tome commence alors qu'il y a une guerre depuis 30 ans qui se déroule sur une planète. C'est une guerre technologique telle qu'on pourrait la concevoir aujourd'hui, ou dans le futur proche, avec des armes de destruction massive, des gaz, enfin, c'est vraiment une guerre sale qui a beaucoup touché l'environnement de Nerubius, et heureusement n'a pas été exporté jusqu'à Elenia, qui a trouvé là son indépendance politique. Et au début de ce roman, il y aura une découverte scientifique majeure qui va être faite et qui va bouleverser complètement l'équilibre des forces entre les deux nations, et qui amènera la conclusion finale du deuxième tome. Je ne vous révélerai pas ici, sinon il n'y a plus aucun intérêt à lire le roman, ni à se plonger dans la société. Le deuxième tome donc qui vient de sortir. Le deuxième tome qui vient de sortir cette année dans au mois de mai. Votre bonne librairie, enfin toutes celles que vous pouvez trouver, vous pouvez le commander, dont celle où on se trouve actuellement là. En particulier donc à la librairie Delvaux de Provins. Qu'on remercie. On remercie d'un accueil très chaleureux ce matin. Le tome 2 qui a changé de format et jusqu'à l'intérieur, voilà, parce qu'il était un peu plus long, de 160 000 caractères, ça représente 150 pages quasiment du format du tome 1, et après ça faisait un exemplaire relativement cher, après beaucoup de négociations. Voilà, donc l'auteur a pensé au lecteur pour qu'il paye moins cher le deuxième tome, c'est important de le dire, donc du coup il est un peu plus grand, un format plus proche des formats qu'on a l'habitude de trouver en bibliothèque chez soi, alors que le premier est plus proche d'un format poche. On va comparer les deux en taille, voilà. Enfin, le deuxième peut s'emmener aussi bien à la plage que le premier, il n'y a pas de souci, avec une belle couverture réalisée par une fan. Donc voilà, un petit clin d'œil aussi à ceux qui suivent. Et qui transcrivait bien mon univers. Voilà, tout à fait.
toujours mieux que ce que j'avais pu essayer de faire jusqu'à présent, donc très bien. Très très bien. Attends, il y a une dame qui est intéressée. Ah. Si, elle est